C'est la guignolée, je les ai oubliés cette année. C'est la guignolée. Je suis en train de filmer pour Yves. Donc la guignolée, elle est passée. On a fait une bonne action, on a donné des fèves au lard. Même les Français, ils aiment ça, les fèves au lard. Ça, tu vois, du coup, d'avoir pris l'air, ça me donne que j'ai oublié mes lunettes. C'est ça de devenir vieux, hein. Oula, celle-là est très épaisse, tu vois. Là, comme ça a merdé, on va dire. Je peux en enlever un peu. Voilà, ça devrait être beau. Pas traîner trop parce que l'humidité, hein, elle s'en va. Tu vois. Pour le moment, ça donne ça. On voit qu'elle prend une courbe. Donc là, je peux pousser encore un peu. La force, quand on tire, là, on peut les prendre deux ou 3 par 3. Ça donne plus de force pour les faire venir en arrière. Voilà, comme ça. Et là, on est en boîte, hein, comme un tricot. Ça fait toujours penser à un tricot, mais tout est pareil, hein. Je vois quand les fermiers, les agriculteurs moissonnent, hein, c'est une passe par une passe, par une passe, par une passe. Puis finalement, ben, on arrive au bout. Non, la chasse, c'est pas pareil. La chasse, c'est... faut être mazou. On attend, on attend, on attend. On pense aux oiseaux qu'on pourrait faire, qu'on fait pas parce qu'on est à la chasse. Et que ça va être plus tiré après. Oh, ouais, on tire. On a la paix, on n'entend pas les femmes qui crient après nous. Ouais, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Pauvre petit. Ouais, voilà, voilà. Donc voilà, j'arrive au bout. La dernière plume. Elle est un petit peu moins pointue, regarde, hop. On va ranger le système. Là. Voilà. En général, elles sont sur les plumes que la queue forme, hein. Donc tu vois, je tremblote, mais on voit bien la courbe, la tension. Donc après, ben, tu fais pareil avec l'autre côté. Tu te mets là, tu vas dans le même sens. Hop. Tu prends les deux premières, tu vas, t'emboîtes comme ça, et on y va. Hop. Une après l'autre. On entend un petit peu craquer parce que, tu vois, juste le temps d'avoir parlé à la guignolée, ça m'a séché un peu le bois. Hop. Puis là, je tends. Faut pas tendre trop comme ça à mesure parce que si tu perds ta tension, après en séchant le bois, il va s'écarter. Les plumes ne vont pas rester serrées une contre l'autre, comme ça. Elles vont s'ouvrir. Donc tu y vas bien comme ça. Voilà. Voilà. Toi, moi, je sens ma tension là, qui force. Et qu'une fois que tu es au même niveau que l'autre, tu peux redescendre par l'autre bout. Tu vois, on va dire qu'il a perdu des plumes, celui-là. Sûrement Yves qui a tiré dessus à l'automne. C'est fort probable. Yves, c'est notre fossile national. Ça fait rire Marianne. Hop, là j'en ai une qui est un petit peu plus faible, tu vois ici là. On va voir, on prend une chance si jamais on peut l'enlever, on va l'enlever, mais on va voir à la fin. Faut voir si ça paraît pas. Voilà. Là tu viens faire la finition. Enlève les petits poils. Ici tu vois il y a des petits poils.
Tu vois là les petits, c'est pas très joli, on peut en enlever sans couper les ailes. Hein. Tu viens enlever l'excédent. Voilà. Hop. Voilà. Parfait. Donc notre plume, ben, regarde, elle est pas gênante, on va dire que c'est pas mal. Là, on peut resserrer un peu pour être sûr qu'elle va garder la tension. On resserre un petit peu tout ça. Ici, chez elle, c'est la première, tu vois. Alors, elle n'avait pas un 16, puis tu vois, c'est ça qui fait qu'elle lève, puis elle est plus fine. Mais j'ai vraiment envie de la garder, alors je vais amincir un peu son top. Hein. Puis, devrait y aller. Voilà. Allez, ma petite. Et voilà. Là, tu as les ailes. Tu vois. Hop. Le dessous. Et elle va venir s'emboîter donc dans le corps. Si j'en ai un ici. Donc là, on a le corps de l'oiseau qu'on va faire pareil. Et elle vient s'emboîter donc comme ça en dessus. Tu vois? Elle va venir s'emboîter comme ça. Et voilà. Salut.